Le siège de l'UNESCO à Paris. Chaque année, la Journée internationale de la paix y est célébrée par cette agence onusienne dont la mission consiste à construire une culture de la paix et de la non-violence dans le monde. En ce centenaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale, la Chine et son rôle dans la promotion de la paix étaient à l'honneur avec un forum réunissant des panels de haut niveau. Si cette implication chinoise dans la préservation de la paix reste peu connue en Occident, Zhang Guobin, secrétaire général de l'Institut Charard, co-organisateur de l'événement, souligne son importance, aujourd'hui croissante. Pour la paix, je pense que la Chine a beaucoup contribué. La Chine, par exemple, pour sauvegarder la paix mondiale, et on a envoyé des soldats à l'étranger, on a envoyé des polices à l'étranger pour sauvegarder, c'est-à-dire quelques régions vraiment dangereuses. Et après, on a à l'UNESCO ou bien à Nations Unies, on a participé à beaucoup de forums ou bien séminaires pour qu'on puisse mieux dire c'est la voix de la Chine. Alors que les liens historiques qui unissent la France et la Chine sont peu à peu mieux documentés, un message commun est relayé par l'ensemble des intervenants du forum. L'émotion liée au souvenir de la générosité de la contribution chinoise à l'effort de guerre en 14-18 doit être utilisée pour nourrir la relation franco-chinoise et la paix dans le monde. La Première Guerre mondiale est à l'origine de l'immigration chinoise en France. Donc c'est un élément tout à fait fondamental. Des dizaines de milliers de travailleurs chinois sont venus en France assister la France et ses alliés dans l'effort de guerre. Ils sont restés. Ils ont établi leur vie, fondé des familles. Donc la commémoration du centenaire nous permet de retrouver cette histoire extrêmement importante. Lorsque on voulait trouver les intérêts communs, il faut essayer de trouver quelque chose de commun aussi. Par exemple, l'histoire commune de nos deux pays, c'est très important pour nous de revoir un petit peu le passé. Le passé, nous avons déjà des intérêts communs, donc maintenant il faut élargir en fait ces intérêts communs. Un message de paix et de fraternité qui a trouvé une résonance forte parmi les participants. En deux mots, elle est opportune parce que la paix a besoin d'être défendue au quotidien. Voilà, ok. Et l'amitié franco-chinoise contribue à la préservation et à la défense de la paix. Tirer les leçons du passé et souligner les ponts entre les peuples sont deux axes qui devraient permettre à l'humanité d'éviter de sombrer à nouveau dans l'horreur de la guerre. À notre époque troublée par l'incertitude et l'extrémisme, ces initiatives de préservation de la paix sont d'une importance cruciale pour tous. Jade Charles, CGTN, Paris.